On pose le camp ici ou ici? Non, parce que dormir à la belle étoile, ça peut être tentant. Même si un toit d'hôtel, c'est tout de même plus rassurant. D'ailleurs, le monde hôtelier fait sa révolution, la 5e étoile fait son apparition et les hôtels dits économiques sont en plein lifting. Alors, avant de bien réserver, il va falloir m'écouter. 614 500 chambres sont à disposition des vacanciers. Fonctionnelles ou luxueuses, il y en a pour tous les goûts. Les 17 700 hôtels sont classés en 6 catégories. 0, 1, 2, 3, 4 et 4 étoiles luxe. Ces fameuses étoiles sont indiquées sur la façade à l'entrée de chaque établissement. Le classement est effectué en fonction de critères très stricts, le nombre de chambres, leur surface ou encore le type de sanitaire. Une classification devenue obsolète pour le secrétaire d'État au tourisme, Hervé Novelli. C'est une classification qui datait de 1986, soit près de 20 ans. Il était temps de considérer que les critères qui avaient fondé cette grille soient renouvelés. Je prends un exemple. Il y a 20 ans, on classait 2 étoiles, mais il fallait pour cela avoir une cabine téléphonique dans le hall. À l'ère du Wi-Fi ou d'Internet, il était temps de renouveler ces critères et c'est ce que nous allons faire. De nouveaux critères, mais aussi une étoile de plus. L'arrivée de la 5e étoile permettra à nos palaces français de faire face à la compétition mondiale. S'aligner sur les standards internationaux était devenu urgent quand on sait que le Burj Al Arab de Dubaï s'est auto-proclamé le seul 7 étoiles du monde. Mais en France, quels sont les établissements susceptibles de décrocher cette fameuse 5e étoile? En ce qui concerne le Crillon, le Bristol, le Ritz, le Plaza Athénée, le Georges V, le Phuket ou encore le Meurice, autrement dit les 7 palaces de la capitale, ils devraient sans problème rajouter une étoile à leur façade. En dehors de Paris, on pourrait parier entre autres sur le Majestic à Cannes, le Normandie à Deauville, le Grand Hôtel à Enghien-les-Bains et l'Ermitage à La Baule. En tout, seule une trentaine d'hôtels devraient être distingués. Pour accéder en haut du podium, les établissements ont accordé une vigilance toute particulière aux services. Et certains palaces n'hésitent pas à se plier en 4. Réparation de vos bagages, interprète, secrétariat ou encore édition de cartes de visite personnalisées. Des services qui ont un prix. Pour passer une nuit au Phuket, comptez entre 610 et 15 000 euros pour la suite présidentielle. Pour une nuit au Crillon, il vous faudra débourser plus de 700 euros pour une chambre et 6 500 euros pour une suite avec vue imprenable sur la Concorde. Ce sera l'occasion de se prendre pour une star de foot le temps d'un instant ou de se dire que l'on a peut-être dormi dans la même chambre que Winston Churchill ou Madonna. Allez, on ne s'endort pas et on continue notre enquête. Changement de décor, cette fois avec les hôtels dits économiques. Car si les palaces font tout pour monter en gamme, à l'autre extrémité du classement, on essaie de combiner lifting et bas coût. Bien dormir au prix le plus bas, le créneau de 2 enseignes concurrentes, Formule 1 et première classe. Jusqu'à présent, ces hôtels n'avaient pas d'étoile à leur façade. Avec la nouvelle classification, ils peuvent désormais accrocher une étoile à leur devanture. On va supprimer le 0 étoile, autrement dit toute l'hôtellerie dite économique qui, selon les critères de l'actuel classement, ne pouvait pas être classés. Alors on les appelait les hôtels avec 0 étoile, ce qui était quand même pas très valorisant. Et pour être plus valorisant, les hôteliers spécialistes du low cost se livrent une véritable guerre des prix. Et depuis peu celle de l'agencement. Après 24 ans d'exploitation, Formule 1 change son nom en Hôtel F1 et entame des travaux de rénovation. Des lits plus grands, 150 par 200, une couette rayée plutôt qu'imprimée, des écrans télé devenus extra plats, un lifting facturé aux consommateurs. L'ensemble du parc Formule 1 deviendra donc Hôtel F1 et sera intégralement rénové à partir de fin 2010, début 2011. Il y a une augmentation comprise entre 1 et 2 euros sur les établissements après la rénovation. Globalement, quel budget faut-il compter pour une nuit dans ce type d'hôtel? Tout dépend où se trouve l'établissement. Pour une nuit dans un hôtel F1, comptez entre 27 et 45 euros. Chez son concurrent première classe, la nuitée est facturée en moyenne un peu plus cher, entre 35 et 47 euros. Une différence de prix justifiée par la présence d'une salle de bain dans la chambre première classe, alors que pour hôtel F1, celle-ci se trouve au bout du couloir. Des tarifs qui restent imbattables, mais pour ce prix-là, il faut faire quelques concessions. C'est du limited service, comme on dit en Angleterre, c'est donc du service limité. On est sur une prestation qui est vraiment d'offrir une chambre avec un petit déjeuner. Donc on n'a pas de restauration dans ce type d'hôtel. En revanche, on a un bon petit déjeuner sous forme de buffet à volonté. Pas de restauration sur place en dehors du petit déjeuner, si ce n'est dans ces distributeurs.
Un cran au-dessus, on se modernise aussi. À partir de 75 € en moyenne, les chambres rustiques ont été relookées. Des couleurs plus fraîches, une bouilloire en bonus et surtout un astucieux 3e couchage. Car le défi est toujours le même, rendre la chambre plus fonctionnelle avec très peu de mètres carrés. Plusieurs générations d'hôtels se sont succédées et en 9 ans, la chambre s'est agrandie, passant de 15 à 18 mètres carrés. Et pour tous ceux qui n'aiment pas les chaînes et le côté standardisé des chambres, on a même pensé à vous. Posons notre oreiller dans les chambres d'exception. Comme les concept cars, il existe aussi les concept rooms. Comprenez des chambres uniques. Visite de la numéro 1014 et de la 307 dans 2 hôtels parisiens. Sur le site de Bercy, Natacha Froger a relooké une chambre de seulement 26 mètres carrés. Écran télé holographique, des éclairages basés sur la chromothérapie. Un petit bijou de technologie qui doit cependant rester intuitif. Il faut effectivement que cet espace soit un support à sa propre technologie. Aujourd'hui, l'homme qui voyage, il est accompagné de sa musique, de son ordinateur, il a ses films ou ses photos de famille. C'est juste un confort complémentaire et il faut surtout que les choses restent évidentes. Si on a un manuel de 300 pages pour comprendre la piaule, c'est plus du tout ludique et là on passe à côté. On n'est plus du tout dans l'émotion, on stresse le client en fait. Autre hôtel, autre univers. Au sein du Triangle d'Or parisien, Christophe Daudré a imaginé un cocon de 32 mètres carrés. Au centre, un lit baldaquin géant, 2 mètres par 2 mètres 10, que vous pouvez même acheter sur le site de l'hôtel, compté entre 1500 et 2500 €. Les éléments les plus courants sont même dotés de petites innovations, comme par exemple ces toilettes qui sont équipées d'une lunette chauffante. Vous avez aussi la possibilité de prendre un bain tout en regardant avant d'acheter dans cette télémiroir. Surprendre, innover, être à la pointe du design, les hôtels français montent en gamme, de quoi satisfaire le confort des vacanciers. Et pour éviter les cauchemars, petit récapitulatif concernant le budget à prévoir pour une chambre d'hôtel. En moyenne pour un 4 étoiles, comptez 196 €, 95 € pour un 3 étoiles, 62 € pour un 2 étoiles. Maintenant, vous êtes prêts pour réserver et partir en vacances.